Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a oscillé dans les mêmes zones que celle de la veille après une ouverture donc quasiment sur les mêmes niveaux que la clôture d'hier. Le CAC 40 est revenu tester donc la zone des 7365 points et est venu clôturer en légère hausse puisqu'à 7407.15 il clôture avec un gain de 0,48% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez neutre, on a une légère remontée des histogrammes du MACD, alors c'est pas encore assez violent pour vraiment parler de retournement. Le RSI totalement neutre, des volumes bien inférieurs à la moyenne. On n'a pas de réelle conviction et il semblerait que l'on soit dans une phase d'attente ici, donc en attendant les échéances capitales de cette semaine, à savoir les élections américaines et surtout l'intervention de la Fed. Donc on est ici dans cette zone de cotation que l'on a depuis 4 séances consécutives et par rapport au palmarès, alors on est en hausse sur cette séance, c'est Bouygues qui tient le haut du pavé, plus 3,09%, suivi par Safran, plus 2,99% et Publicis Group, plus 2,86%. Derrière, Thales et Schneider Electric sont sur des hausses proches de 2,3%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Vivendi qui perd 1,65% aujourd'hui, qui est la plus forte perte de l'indice. Société Générale, moins 1,53%. Derrière, Capgemini, Kering ou Sanofi sont sur des baisses légèrement inférieures. Donc un marché, je dirais, qui n'a pas eu une volatilité énorme. On le voit, donc phase d'attente, en attente justement des premières estimations donc des élections américaines qui pourraient bien effectivement provoquer pas mal de volatilité, que ce soit sur les indices ou sur les devises. Mais pour l'instant, on a l'impression que l'indice est plus ou moins tétanisé malgré une tentative de remontée en fin de séance. On voit qu'il n'y a pas une réelle conviction sur ce mouvement. Donc peu de choses à dire. On le voit donc sur cette unité de temps, on est toujours au contact de la bande de Bollinger inférieure, donc plutôt ici une dynamique baissière. Il faudrait au minimum repasser au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle et combler ce gap pour commencer à atténuer, je dirais, ses effets. La zone des 7460 points, qui a été support à de nombreuses reprises, pour l'instant, elle semble agir en tant que résistance. La moyenne mobile 20 exponentielle ici devrait converger vers cette zone prochainement. Donc ce n'est qu'au-delà de celle-ci que l'on commencerait à avoir des signaux positifs, mais il en faudrait encore bien plus pour repasser sur un biais positif, c'est-à-dire au-delà ici de la zone des 7650 points. Donc, vu que l'on est en dessous, nous sommes dans une phase de temporisation, mais d'une tendance qui reste orientée à la baisse. Par rapport ici à l'impulsion que l'on a eu, le mouvement ici de rebond semble assez faible. Si on trace d'ailleurs les retracements de Fibonacci sur cette amplitude, on peut constater ici que nous sommes sur un retracement à peine supérieur au 38,2%. Donc globalement, on voit que l'on est toujours sur une tendance négative. Donc les points à surveiller pour demain, 7460. Éventuellement, si on casse cette zone, le comblement du gap avec un retour sur la zone des 7525 points, on neutraliserait dans ce cas-là le début de tendance baissière et une dynamique qui redeviendrait positive au-delà des 7650 points. Tant que l'on reste sous ces niveaux, c'est baissier. Une rupture des 7365 nous donnera un objectif de retour sur cette zone des 7310 qui, en cas de cassure, ouvrirait de nouvelles perspectives baissières avec comme objectif final la zone ici entre 7040 et 7075 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Du point de vue des statistiques, on commence à avoir des informations directionnelles. Alors la conviction n'est pas énorme, on n'a pas un nombre d'occurrences très élevé, mais il commence déjà à être représentatif. Clairement, on serait sur une hésitation jusqu'à la fin de la semaine, mais qui pourrait laisser la place
à une hausse qui pourrait intervenir donc dès la semaine prochaine. La conviction est en train de gonfler, hein. C'est quelque chose qu'on avait déjà constaté hier, mais pour l'instant, en tout cas, dans un proche immédiat, eh bien, il n'y a pas, je dirais, de préférence directionnelle d'un point de vue statistique. Voilà ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.